Notre Père qui es aux cieux, nous te prions au nom de Jésus-Christ pour que tu nous accordes ton Esprit Saint durant cette nouvelle étude, faite à ton honneur et à ta gloire. Amen. Alors bienvenue dans ce nouveau bulletin météo prophétique. Nous allons enfin pouvoir clôturer notre série sur le mariage biblique. La vidéo d'aujourd'hui est intitulée « Le mariage de Jésus et de Jérusalem ». Je souhaite que vous puissiez rester connectés jusqu'au bout de cette vidéo. Elle vous apprendra, je suis sûr, des éléments que vous n'avez jamais entendus auparavant et qui vous prouvera quelle est la place que nous pouvons accorder aujourd'hui aux prophéties bibliques au regard de l'actualité. Sans plus tarder, commençons cette étude. Alors, les Écritures inspirées, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne laissent planer aucun doute sur le célibat charnel de Jésus durant toute sa vie terrestre. Un jour, les disciples de Jean sont venus voir leur maître pour déplorer que les disciples de Jésus baptisaient beaucoup plus qu'eux. Ce quoi Jean leur répondit : celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui est présent et qui l'écoute est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean désigne Jésus comme étant l'époux. Et Jean est le précurseur du Messie. Il est celui qui a préparé le chemin de l'époux, Baal en hébreu. Et il se réjouissait de voir arriver de son vivant celui qui est l'espérance d'Israël. Jésus confirma être l'époux. Pourtant, il n'était pas présent lorsque les disciples de Jean lui ont posé cette question. Mais à une autre occasion, il répondit directement à la question de ses disciples de Jean en ces termes. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. La manière dont Jésus leur a répondu était une manière de confirmer les propos de Jean. Il est bien l'époux de l'Ancien Testament. Et les 12 disciples de Jésus sont désignés par l'époux comme étant ses amis et non l'épouse. C'est une façon aussi de corriger un bon nombre d'erreurs qu'on entend dans les églises chrétiennes en général, où on désigne l'Église comme étant l'épouse. Mais ce n'est pas le cas dans les paroles de Jésus et celles de Jean-Baptiste. D'ailleurs, reprenons cette parole de Jésus. « Je vous ai appelés amis, dit-il à ses disciples, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il confirme que la communauté qu'il est en train de créer à partir de ses disciples, qu'on a appelé plus tard l'Église, n'est pas l'épouse. L'époux, dans l'Ancien Testament, dit le prophète Ésaïe, c'est l'Éternel des armées, le Créateur d'Israël, le Saint d'Israël, son roi, son Rédempteur et le Dieu de toute la terre. Jésus est donc le Créateur d'Israël, mais aussi le Créateur de la terre. Nous l'avons vu dans le premier épisode. Il est également son Rédempteur, celui qui le rachète, Israël, le Dieu de toute la terre. Donc tous les habitants de la terre sont amenés à se prosterner devant l'époux, devant Jésus, parce qu'il est notre Créateur et notre Rédempteur, ce qui fait de lui le maître même du sabbat, qui tombe un samedi et non un dimanche. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, l'épouse, c'est le territoire de l'ancienne alliance promis à Abraham et à sa descendance, qui a rejeté son roi divin, l'époux, pour y substituer un roi humain, qui choisit Jérusalem pour établir la maison du roi et la maison de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, l'épouse, c'est le territoire de la nouvelle alliance, la ville du grand roi, la ville sainte Jérusalem, qui demeure auprès de Dieu et ayant la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Isaïe, on appellera ta terre épouse, et ta terre aura un époux. Et son époux, nous le connaissons, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, dès le commencement, à l'origine, dans le livre de la Genèse, la terre est présentée comme étant le royaume terrestre de Dieu, avec pour capitale le jardin d'Éden, où se révélait la gloire de Dieu, qu'il a donnée en possession à Adam. Dieu fit alliance avec Adam et sa descendance pour le service et la protection de ce royaume, où tout était très bon, en échange de leur obéissance à sa parole. Donc celui qui a fait alliance avec Adam, c'est le Père. Et le Père a souhaité que Adam et Ève et leur descendance soient obéissants à son Fils Jésus-Christ, qui est la parole.
Il est ainsi désigné dans l'Ancien Testament. Il est ainsi désigné dans le Nouveau Testament. Il est ainsi désigné également dans le Coran, comme étant appelé le Verbe de Dieu. Mais Adam et Ève violèrent l'alliance et furent chassés du Jardin d'Éden et sa capitale. Est-ce pour autant qu'il a perdu le monde et que celui-ci est passé entre les mains de Satan? Faux. C'est totalement faux. Dieu dit dans son psaume 50, « Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme ». Dieu n'a pas perdu la possession du royaume lorsque Adam a péché. Il a perdu son gestionnaire, son roi, celui qu'il avait mis sur le trône de la terre. Voilà ce qu'il a perdu. Mais il n'a jamais perdu la possession de la terre parce qu'il en est son créateur. Il ne peut pas perdre ce qui lui appartient. Cela est impossible. Et à chaque fois que vous entendez, malheureusement, des pasteurs et des ministères indépendants sur Internet qui osent dire des choses pareilles, c'est qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Ils ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu, qu'ils défendent pourtant si ardemment. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Depuis lors, le péché et la mort entrèrent dans le monde et prirent de telles proportions que Dieu dut intervenir pour effacer l'homme de la face de la terre. À cause de la violation de l'alliance, la corruption s'est universalisée sur la terre. Dieu n'avait d'autre choix que pour préserver son royaume, que d'effacer l'homme de la face de la terre. Mais il en garda 8 afin qu'il puisse, à partir de ces 8 personnes, renouveler la population de la terre. C'est ce qu'il fit avec Noé. Dieu fit alliance avec Noé et ses descendants pour leur confier de nouveau ce royaume terrestre purifié par l'eau, en échange de leur obéissance à sa parole, de Jésus. Jésus est la parole. Mais les héritiers de Noé violèrent l'alliance. Ainsi, nous comprenons que ces 8 personnes qui représentaient le nouveau peuple de la terre, parce qu'il n'y avait personne d'autre sur cette terre, devaient obéissance à Jésus-Christ. Et si cette population de la terre de 8 personnes devait obéir à Jésus, ils devaient s'y obéir au commandement de Jésus, parmi lesquels se trouve le sabbat, l'Éternel, puisqu'il est le maître même du sabbat. Donc tous les habitants de la terre sont appelés à se prosterner le samedi, le sabbat, devant la parole. Depuis la mort de Noé, la rébellion et l'incrédulité gagnèrent de nouveau le royaume. Et un guerrier nommé Nimrod s'auto-proclama roi de la terre, qui, à cette époque, avait une seule langue et les mêmes mots. Il régna d'abord sur Babel, au pays de Shinéar, qui est devenu le pays des Chaldéens, et Babel est devenu Babylone. Et ce fut cette ville que Nimrod a bâtie qui est devenue la nouvelle capitale du royaume terrestre. C'était une rébellion, c'était un putsch, comme on dirait aujourd'hui, un putsch militaire, de sorte qu'il voulait balayer l'époux comme étant le roi de la terre pour faire de lui-même, Nimrod, son propre époux. Et ainsi, il a créé une nouvelle capitale qui était l'Éden, et il l'a substitué, remplacé par Babylone. Voilà pourquoi Babylone est dans la Bible le symbole par excellence de la capitale du rebelle. Et celui qui s'est rebellé dans les cieux, c'est Satan. Donc Nimrod devient celui qui est à l'image de son époux, qui est Satan. Et Babylone est la ville concurrente et rebelle de l'Éden qui avait été donné à Adam. Voilà comment les choses se sont renversées et que tout est devenu confusion sur cette terre. Voilà pourquoi le mot Babel signifie confusion. Or, l'Éternel n'avait désigné ni un autre roi que lui-même, ni une autre capitale du royaume terrestre que l'Éden à cette époque. 8 générations après Noé. 8, j'espère que ça vous rappelle une série que j'ai faite sur le chiffre 8. Et je vous expliquerai pourquoi. Dieu fit alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et leurs descendants pour leur donner en possession un royaume. Ce royaume ne devait pas maintenant avoir pour périmètre la terre entière, mais uniquement le pays de Canaan. Voyez la miséricorde de Dieu. Il accepte de laisser à Satan la majorité du territoire pour le gérer à sa façon, mais il s'est réservé un bout de territoire sur cette terre ou qu'il donne en possession à ceux qui lui sont fidèles. En échange, toujours de la même chose, de l'obéissance
à la parole de Dieu, qui est son Fils Jésus-Christ. Dieu voulait que subsistât au milieu des nations un royaume dans lequel vivait un peuple absolument sage et intelligent. Pour quelle raison? Parce qu'il mettait en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel avait commandées. À qui avait-il commandé? Il l'avait commandé à Moïse et à Josué d'enseigner ces ordonnances et de les mettre en pratique par le peuple, afin de rentrer en possession dans un royaume. Car connaissez-vous un royaume qui n'a pas de loi? Connaissez-vous un royaume qui n'y a pas de règles? Le roi a le droit d'établir sur son territoire les règles dans lesquelles il veut que son royaume soit géré et administré. C'est la même chose pour l'Éternel. Voilà pourquoi je trouve ça étrange que beaucoup de religions chrétiennes osent dire qu'il n'y a plus de loi avec la nouvelle alliance depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous voyons par cette étude que c'est totalement faux. L'Éternel a toujours eu des lois qui régissaient son royaume. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre et de confusion. C'est un Dieu d'ordre. Il ne peut vivre sans donner à ses créatures des lois et des règles pour rappeler qu'il est au-dessus de ces lois et que c'est lui que nous devons adorer. Le peuple d'Israël, malheureusement, ne tarda pas à violer l'alliance et ajouta à ses iniquités celle de demander un autre roi que l'Éternel lui-même, qui est l'époux, pour ressembler aux autres nations, celles qui étaient en dehors du royaume. C'est là, en fait, l'erreur fondamentale du peuple d'Israël à cette époque. Car si l'Éternel avait recréé une sorte d'Éden au travers du pays de Canaan, en mettant des frontières à ce royaume, pour qu'il ne soit pas corrompu par les nations qui l'entouraient, malheureusement, le peuple d'Israël avait les regards au-delà des frontières de ce royaume et aspirait à ressembler au royaume d'alentour. Cela a été le début de leur problème. Dieu accepta de faire alliance avec un roi humain sur demande du peuple. Et seul ce roi devait rentrer en possession de ce royaume à partir de ce moment-là. En échange de l'obéissance à sa parole, il fallait que ce roi soit soumis à la parole de l'Éternel, à son Fils Jésus-Christ. En plus des lois qui devaient régir le peuple, le roi avait également des commandements qui lui étaient propres, afin qu'il puisse exercer la royauté selon ce que l'Éternel lui avait demandé. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de royaume sans loi. Le peuple d'Israël devait prêter allégeance à ce nouveau roi humain. Et ce même roi humain devenait devant Dieu le garant de la moralité. Soit le roi se comportait bien et le peuple était heureux, soit le roi se détournait des paroles de l'Éternel et alors le peuple en subirait les conséquences. Après l'expérience ratée du premier roi d'Israël, Saül, fils de Kis, l'Éternel désigna par la voix de son prophète Samuel un homme selon son cœur. Il s'appela David. Il fut le 8e fils d'Ésaïe. 8. Avez-vous remarqué que, encore une fois, nous parlons du chiffre 8 et cela n'est pas un hasard. Je vais vous le prouver. Il se fait que j'ai commencé ce ministère, bulletin météo prophétique, il y a cela de 8 ans. Et par la grâce de l'Éternel, alors que je ne m'en rendais pas compte, il m'a inspiré d'écrire et d'expliquer la symbolique du chiffre 8. Et nous retrouvons encore ce chiffre 8 dans cette étude. Je vous en demande avec beaucoup d'humilité. Faites-moi confiance. Je ne vous emmène pas dans une voie égarée. L'Éternel est avec nous et nous parle à travers ces études. Revoyez-les, étudiez-les avec prière, humilité et jeûne. Et je vous assure que l'Éternel vous révélera si mes vidéos viennent de lui ou viennent de l'adversaire. C'est ainsi que par la main de David, l'Éternel libéra le royaume de la présence corruptrice de tous ses ennemis idolâtres. Il a fallu enfin que ce 8e fils d'Ésaü vienne renouveler toutes choses sur la terre, tout comme Noé est revenu renouveler toutes choses sur la terre après 8 générations.
C'est toujours ce même chiffre 8 qui revient. Dès qu'il s'agit du renouveau de l'Éternel, l'Éternel passe toujours par le chiffre 8. Le roi David fit de Jérusalem, en Benjamin, la capitale du royaume d'Israël unifié, c'est-à-dire des 12 tribus. Et il y régna pendant combien de temps? Pendant 33 ans, jusqu'à sa mort. À l'instar du Fils de Dieu, qui lui-même régna sur Jérusalem pendant sa vie terrestre pendant 33 ans, même si lui qui était l'époux de la terre d'Israël fut rejeté par le peuple et crucifié par les Romains, il en était l'époux, mais il n'a pas été accueilli comme étant l'époux. Au contraire, ils ont dit « voici l'héritier, tuons-le ». Or, la tente d'assignation dans laquelle Dieu manifestait sa présence et où était placée l'arche de l'Alliance résidait principalement à Silo en Éphraïm, depuis l'époque de Josué. Mais David choisit de réunir dans une même ville, Sion, à Jérusalem, à la fois l'autorité royale et l'autorité sacerdotale, qui sont une délégation du règne, de la puissance et de la gloire du Dieu des cieux. C'est exactement ce qui clôture la prière de Jésus, lorsque les disciples lui demandèrent « Apprends-nous à prier ». Que le règne, la puissance et la gloire t'appartiennent, toi, le Père qui est aux cieux. Il y a donc une confirmation que celui qui règne dans les cieux, c'est bien le Père. Et il a confié cette délégation du règne, de la puissance et de la gloire à son Fils, à l'instar de Adam qui reçut les mêmes prérogatives pour nous expliquer de manière symbolique quel était le plan de Dieu le Père envers son Fils. Oh oui, par la voix du prophète Nathan, l'Éternel accepta la requête de son serviteur David. Et la tente d'assignation qui résidait à Silo fut ramenée à Jérusalem, dans la cité de David, sur le mont Sion, jusqu'à la construction du premier temple. Et ce fut la seule fois dans l'histoire d'Israël que sur une même montagne coexistaient la cité du roi et la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel, la tente d'assignation. Par la suite, les choses ont été différentes. L'Éternel confirma le choix de Jérusalem pour que son nom y résidât et que David, pour qu'il régnât sur son peuple Israël. D'ailleurs, Jérusalem abrita sur la colonne de Sion la cité de David, la cité du roi, qui devait exercer la droiture et la justice, et sur la colline de Moria, toujours à Jérusalem, son fils Salomon devait bâtir la maison de l'Éternel, dans laquelle y était placée l'arche de l'Alliance, d'où les sacrificateurs et les Lévites accomplissaient les rites de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Il y avait donc deux choses séparées, le droit et la justice qui étaient exercés par le roi, la compassion et la miséricorde qui étaient exercées par le souverain sacrificateur. Et les deux n'étaient pas confondus dans une même personne. C'était deux personnes différentes qui devaient exercer deux ministères parallèles. Jérusalem était donc devenu le centre politico-religieux du peuple d'Israël à partir duquel l'Éternel voulait faire connaître son nom sur toute la planète. Mais Salomon viola l'alliance en ne marchant pas dans la voie de David son père. Il en résulta après sa mort la scission du royaume. C'est ce que l'Éternel dit, je vais arracher le royaume de la main de Salomon. Et c'est ce qu'il fit. Les tribus de Juda et de Benjamin formèrent la partie méridionale du royaume de Juda, tandis que les 10 tribus du nord constituèrent un gouvernement à part, séparé de Juda et de Benjamin, connu sous le nom de royaume d'Israël. L'Éternel alliance avec Roboam, roi de Juda, et Roboam, roi d'Israël, pour administrer son royaume, en échange de leur obéissance à la parole de l'Éternel. Il devait coexister 2 cités royales, Jérusalem et Samarie. Mais la cité sacerdotale des 2 royaumes demeurait Jérusalem. Même si Dieu avait arraché le royaume de la main de Salomon pour le scinder en 2, il n'empêche que la cité sacerdotale devait rester à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que l'Éternel a déclaré « J'ai choisi Jérusalem pour qu'y réside mon nom ».
Et lorsque l'Éternel a proclamé son nom à Moïse, qu'il avait caché dans le creux du rocher, il dit bien que l'Éternel, l'Éternel, riche en bonté et en compassion. Et c'est bien le caractère de l'Éternel qui était reflété à travers les rites qui étaient exercés dans le temple de l'Éternel, dans la tente d'assignation. Voilà pourquoi Jérusalem avait un statut à part à l'époque, même si le royaume était scindé en deux. Cela ne changeait rien. Le nom de l'Éternel, le caractère de l'Éternel qui a été proclamé à Moïse est celui d'un Dieu miséricordieux et plein d'amour et de compassion pour son peuple. Et cela ne devait rien changer. Malheureusement, on vit que Jéroboam et Roboam volèrent l'alliance. Ils introduisirent dans leurs royaumes respectifs, celui du sud et celui du nord, l'idolâtrie. Et Jéroboam, qui était le roi du nord, ajouta à ses iniquités celle d'avoir créé des prêtres, choisis hors des fils de Lévi, et d'avoir fait des veaux d'or qu'il plaça l'un à Béthel et l'autre à Dan, l'un au nord du royaume et l'autre au sud du royaume. Ce fut vraiment, encore une fois, une déception. Combien le cœur de Dieu a dû être grandement peiné de voir que malgré tous ses appels à la repentance, sa patience dans les désobéissances du peuple et des rois, malheureusement, il n'était point écouté. Les successeurs de Jéroboam firent aussi ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point que le royaume d'Israël tomba entre les mains de ses ennemis, les Assyriens à l'époque, qui étaient au nord du royaume d'Israël. Et ce peuple du royaume d'Israël, les 10 tribus, fut dispersé parmi les provinces d'Assyrie. C'est ce que nous dit la Bible. La 9e année du roi Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, le roi d'Assyrie prit Samarie, la capitale du royaume du Nord, et emmena le peuple d'Israël en captivité en Assyrie. Il fut dispersé dans le royaume d'Assyrie, de sorte que la chute de Samarie, de la ville de Samarie, de la ville royale de Samarie, marqua la fin du royaume d'Israël en moins 722 avant Jésus. Malheureusement, le sort du royaume du Nord d'Israël n'a pas servi au royaume du Sud, la maison de Juda. L'Éternel dit, Jérusalem sera un monceau de ruines, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix. En effet, les successeurs de Roboam, roi de Juda, firent aussi ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils ne se sont pas repentis à la suite des avertissements relayés par les prophètes Jérémie, Sophonie et Michée, entre autres. Car la maison de Juda m'a été infidèle. Elle les retournée aux iniquités de ses premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison de Juda a violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est ainsi que Nebuzaradan, le chef des gardes du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Il brûla la maison du roi, la cité de David et toutes les maisons de Jérusalem. C'est ainsi que, en moins 587 avant Jésus-Christ, la chute de Jérusalem marqua la fin du royaume de Juda. Avec la disparition des royaumes d'Israël et de Juda, l'Éternel mit un terme définitif à l'existence d'un royaume terrestre, totalement indépendant des autres nations, comme du temps de David et de Salomon. La cité de David ne fut jamais reconstruite jusqu'à ce jour. À compter de leur retour d'exil à Babylone, la maison de Juda, le royaume de Juda, qui fut appelé désormais la Judée, et c'est à partir de ce moment qu'on appela les Hébreux les Juifs. La maison de Juda devint une simple province des royaumes perses, gréco-macédoniens, puis romains. L'assujettissement de la Judée et de Jérusalem à des royaumes étrangers devait rappeler constamment aux descendants des captifs les conséquences terribles de la désobéissance de leur père aux lois et aux commandements de l'Éternel. À partir de ce jour, jusqu'à aujourd'hui, le territoire du pays de Canaan devait être constamment sous la tutelle de pays étrangers, des pays dont
ils voulaient la délivrance, mais dont ils n'auront pas la délivrance. Les pays qu'ils cherchaient à imiter, mais dont ils s'en sont repentis. Malheureusement, le royaume terrestre que l'Éternel voulait mettre en place, il n'a pas pu se faire à cause de la désobéissance du peuple d'Israël. Toutefois, l'Éternel, comme on l'a vu, par son nom, est compatissant et plein de miséricorde et de bonté. Dans sa justice, Dieu avait prédit, dès le 8e siècle, avant Jésus-Christ, d'oindre un roi du nom de Cyrus pour rebâtir la ville et libérer les captifs sans rançon ni présent de Babylone. Au 6e siècle, cette prophétie fut accomplie. Cyrus le Grand, roi de Perse, déclara « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que l'Éternel son Dieu soit avec lui, et qu'il monte, qu'il soit libéré, qu'il retourne à Jérusalem pour reconstruire la maison de l'Éternel, non pas la cité de David, mais la maison construite par Salomon, la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Et Dieu réitéra son alliance avec Zorobabel comme administrateur politique du territoire de la Judée et Josué, le souverain sacrificateur, en échange de leur obéissance à la parole de l'Éternel, c'est-à-dire à l'époux, à Jésus. Et il les encouragea dans la reconstruction de la maison de l'Éternel, dont la gloire serait supérieure à la première. Alors j'ai encore une fois une question pour les pasteurs et les ministères indépendants, aussi bien que pour les habitués et les fidèles qui m'écoutent. Comment se fait-il que la deuxième maison de l'Éternel, qui a été reconstruite à Babylone, est supérieure à la première, celle construite par Salomon, alors que lors de la dédicace de ce premier temple, la gloire de l'Éternel a rempli le temple et la maison de l'Éternel, au point que plus personne ne pouvait pénétrer dans cette maison. Et il me semble que j'ai entendu souvent dire que c'était la présence même de l'Éternel qui remplissait le temple. Et c'est la raison pour laquelle il n'était pas possible de se tenir en sa présence. Alors expliquez-moi comment la seconde maison verrait une gloire supérieure à la première, celle qui a vu pénétrer dans la seconde maison la présence même du Fils de Dieu. Qui était celui qui était dans la première maison pour qu'il soit inférieur à celui qui a été présent dans la seconde maison, à savoir l'époux Jésus lui-même? Vous avez quelques heures pour essayer de me répondre. On va faire comme à l'école. J'espère que vous, pasteurs et ministères indépendants, vous allez me répondre et que tous ceux qui voient cette vidéo vont s'empresser de vous envoyer cette vidéo afin que vous répondiez à cette question. Car toutes les questions que j'ai posées dans mes vidéos précédentes, aucun d'entre vous n'a pu y répondre jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous pose une nouvelle question. Vous qui avez fait des études et vous qui osez publiquement prendre la parole au nom de l'Éternel, expliquez au peuple pourquoi la seconde maison a vu une gloire supérieure à la première, alors que la première maison avait vu la gloire de l'Éternel remplir le temple. On vous écoute. Dieu restaura Jérusalem, comme il l'avait promis, pour que son époux Jésus puisse rendre un dernier témoignage à sa terre, Israël, avant de mettre un terme définitif au système des sacrifices et des offrandes qui justifiait l'existence même de la maison de l'Éternel. Aussi bien que nous avons assisté à la disparition de la cité de David, le côté politique du royaume terrestre, il était prévu également qu'il y ait une fin au système religieux du royaume terrestre. Et c'est la venue de l'époux qui devait mettre un terme lui-même à ce qui avait été fait en son honneur. Jérusalem ne reconnut pas son époux lorsqu'il vint sur la terre. Et il l'accusa de blasphémateur. Et il le livra aux mains de son pire ennemi, qui était l'Empire romain à l'époque, pour lui faire subir une mort ignominieuse. Car il est écrit, « Celui qui est pendu au bois est une malédiction aux yeux de Dieu. » Car en effet, quelle était la raison pour laquelle Jésus avait été condamné? Il était accusé de blasphème.
Or, dans la loi de Moïse, il prétendait respecter. Le blasphème devait être puni de la lapidation. Or, Jésus a été puni de crucifixion, pendu au bois, parce qu'il savait que dans leur loi, la sentence qu'allait subir Jésus l'empêcherait d'espérer un jour pénétrer dans le royaume de Dieu. Le royaume à venir qu'ils espéraient d'un Messie futur qui leur donnerait la domination sur tous les peuples de la terre. Mais tout comme Jacob, le trompeur, Israël est redevenu ce Jacob. Il a trompé Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas Isaac qu'ils ont trompé, mais c'est Dieu lui-même. Pensait-il qu'en modifiant la loi, qu'ils allaient influencer la décision du juge suprême, de Dieu lui-même, pour dire si oui ou non, ce Jésus qu'ils allaient crucifier n'avait pas le droit de pénétrer dans son royaume? Oui, Israël est redevenu Jacob, est redevenu ce trompeur. Et ce n'est pas Isaac qu'ils ont cherché à tromper, mais Dieu lui-même. Qu'est-ce qui attend à cette génération qui fait exactement pareil? Vous m'accusez comme étant un blasphémateur également parce que je dis que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous appliquez à mon endroit des sanctions qui ne sont pas celles que Dieu a prévues pour ceux qui, soi-disant, sont des blasphémateurs. Et vous avez détourné la voix du peuple de mes vidéos afin qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais je ne suis pas sûr que la fin qui m'est réservée sera la fin qui vous sera réservée si vous ne vous repentez pas. Je sais que j'aurai la même fin que Jésus-Christ. Peut-être que je finirai moi aussi crucifié par vos mains. Mais je sais que je serai ressuscité par les mains de l'Éternel et qu'il m'accordera l'entrée dans son royaume. Je vous souhaite la même chose en échange de votre obéissance à la parole de l'Éternel. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Et c'est la même chose, vous ne voulez toujours pas. L'Éternel vous parle par différentes voies, pas uniquement par la mienne, mais vous refusez et vous rejetez tous les appels qu'on peut vous faire, jusqu'à calomnier ceux qui viennent vous voir de la part de l'Éternel dans un esprit de paix, comme je suis en train de le faire. Et vous voyez qu'à travers cette déclaration, le peuple d'Israël n'est pas considéré comme étant l'Église et l'épouse que vous prétendez être. Ils sont les enfants de Jérusalem et non pas Jérusalem elle-même qui est l'épouse de l'époux. Détruisez ce temple, dit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. En effet, Jésus dit à ses disciples, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus prophétisa la destruction du temple Jérusalem en l'an 70 des mains de l'ennemi, entre lesquels ils allaient livrer l'époux. Ils subiraient ce qu'eux-mêmes avaient voulu. C'est que les pierres sont tombées sur eux. Ils voulaient que les pierres tombent sur Jésus parce qu'il avait blasphémé. Et finalement, les pierres dont ils voulaient se servir pour tuer Jésus sont tombées sur eux-mêmes, sur le peuple qui avait voulu se servir de ces pierres pour les balancer sur Jésus. Ça s'appelle de la justice. Dieu a été juste, que ton nom soit béni. Jésus ajouta, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Voici votre maison sera laissée déserte. Il n'y a pas que moi qui a compris ces écritures de cette façon. Vous savez qu'en Israël, il y a des juifs ultra-orthodoxes. Mais parmi cette branche ultra-orthodoxe, il existe aussi une minorité qui eux-mêmes pensent la même chose que moi, interprètent les Écritures de la même façon que moi. Ils pensent que l'établissement d'un État juif ne pourra se faire qu'après l'arrivée du Messie. Et ils pensent que le mouvement sioniste, appelé par les Juifs pour se rassembler en Palestine, et qui est arrivé depuis 1948, dans le but de former une nouvelle nation, que c'est une idée radicale, qui a pour but de rebuter la grande majorité des Juifs de l'époque, lorsqu'ils ont eu cette idée
au XIXe siècle, la plupart des Juifs de l'époque rejetaient cette idée, car il était hors de question que ce soit par des mains humaines que le royaume d'Israël soit rétabli. Malheureusement, nous savons que par la suite, en 1948, cette idée a fait son chemin et que en 1848, donc, il y a eu de manière autonome une autoproclamation du royaume d'Israël. Je dis bien une autoproclamation. De la même manière que Nimrod s'était autoproclamé roi de la terre, en 1948, Israël s'est autoproclamé de nouveau royaume de Dieu sur la terre. Mais ce n'était pas ce que pensaient nos amis juifs de l'époque au XIXe siècle, qui, eux, inspirés par l'Esprit de Dieu, avaient compris que c'était le vrai Messie, l'époux, qui devait rétablir ce royaume. Et en 2009, Sophie Belaïch, des Cahiers de l'Orient, écrivit que cette frange ultra-orthodoxe pense que seul le Messie peut établir un État juif. Et toute tentative de le créer avant sa venue constitue une provocation envers Dieu et le non-respect de sa volonté, constitue une Nimrod. Car lorsque Nimrod a créé Babylone, c'était une provocation envers Dieu, une rébellion envers Dieu. De la même manière que le peuple juif, en 1948, a décidé de s'auto-proclamer comme étant le peuple élu qui se rétablissait sur la terre élue et la terre promise, c'était une provocation envers Dieu. Je ne suis pas le seul à le penser. Au moyen de cette parabole, Jésus allait confirmer la chute du royaume terrestre de Dieu pour être remplacé par le royaume des cieux. Quelle est cette parabole? Jésus dit dans Luc 19, « Un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. » Qu'entendait-il par là? L'homme noble, c'était lui-même, bien sûr. Il était cet homme de haute naissance, puisqu'il avait du sang divin qui coulait dans son esprit et non dans ses veines. Puisque ce qui coulait dans ses veines, c'était le sang humain. Et Jésus, donc, était cet homme noble qui devait aller dans un pays éloigné, tellement éloigné que personne ne pouvait le suivre. C'était là où habitait son Père, le Très-Haut. Pour recevoir un royaume, non plus cette fois-ci un royaume terrestre, mais un royaume céleste, et qu'on appelle le royaume des cieux. Jésus, qui est l'époux, et l'ami de l'époux, Jean-Baptiste, ont prêché le même message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lorsqu'il prêchait que le royaume des cieux est proche, il faisait allusion à ce royaume à venir. Ce royaume que cet homme noble devait recevoir dans les cieux de la part du Très-Haut. Et ce royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus à Pilate. Et ajouta, mon royaume n'est point d'ici-bas. Donc vous voyez bien que Jésus confirmait que le royaume des cieux, ce royaume dont il était l'époux, dont il était le roi, n'était pas un royaume terrestre, mais un royaume céleste, dont il devait prendre possession. Et lorsque Pilate lui demanda, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Il annonçait par là son prochain départ de la terre pour aller vers celui qui est seul plus grand que lui et qui lui remettrait le royaume. Il n'y a donc qu'une seule personne qui est plus grand que l'époux, c'est Dieu lui-même, son Père, le Très-Haut. Si Jésus dit que le Père est plus grand que moi, c'est le Père qui va me remettre le royaume, c'est qu'il est bien donc assujetti au Très-Haut. Et que la théorie de la Trinité que vous voulez défendre, et qui prétend qu'ils sont trois personnes dans la divinité, je ne conteste pas. Ce que je conteste, c'est le fait de dire qu'ils sont égaux de toute éternité. Tout ce que nous étudions depuis le départ vous prouve le contraire. Et le fait qu'il reçoit un royaume de la main de son Père prouve le contraire. Car seul celui qui est supérieur peut octroyer un royaume à celui qui est inférieur. Sauf que, comme je l'expliquais dans l'épisode numéro 1, le Père est tellement amour, et il n'a pas besoin d'être plusieurs pour être amour. Ça, c'est une invention
et c'est un remaniement de la langue française. Ça n'existe pas. Être amour, c'est un état de caractère. Il n'y a pas besoin d'être plusieurs pour être amour. C'est parce que vous êtes amour que vous voulez, que lorsque vous vous mariez, avoir un enfant. Ce n'est pas parce que vous êtes aimant. Cet amour-là ne naît pas après la naissance de l'enfant. Ce n'est pas vrai. C'est totalement faux, ceux qui vous prêchent des choses pareilles. Vous êtes amour avant même qu'il y ait quoi que ce soit autour de vous. C'est parce que vous êtes amour que vous voulez être entouré. C'est parce que vous êtes amour que vous voulez avoir un époux ou une épouse. C'est parce que vous êtes amour que lorsque vous êtes marié, que vous souhaitez agrandir cette famille et avoir un enfant. Parce que vous avez de l'amour qui déborde de vous-même et que vous voulez le faire partager avec votre époux et votre épouse et votre descendance, vos enfants. Il est totalement faux de dire que faire la comparaison entre amour et aimant. C'est totalement manier la langue française. C'est mal utiliser la langue française. Dieu est amour. Il l'a toujours été. Et c'est parce qu'il est amour qu'il a élevé son Fils à son niveau pour qu'il soit son égal. Et pour lui prouver à ses yeux, à lui, comme aux yeux de toutes les créatures que c'est son égal, il lui offre son royaume. Car il s'agit du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Il lui offre tout ce qu'il a. Il ne lui refuse rien à son Fils. Il lui a tout donné afin qu'il soit son égal, tant à ses yeux à lui qu'aux yeux de toutes ses créatures. Voilà la véritable divinité de la Bible. Rien à voir avec la Trinité. Car le Père est plus grand que moi, dit Jésus. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il sait qui est son Père. Il vient de là, donc il est mieux placé que quiconque pour dire ce qui se passe dans les cieux. Il repart de la terre vers là-haut et il sait vers qui il va. Il sait qu'il va vers son Père et son Dieu. Vers notre Dieu et notre Père, grâce à lui. Cette remise du royaume a été de longue date révélée au prophète Daniel. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, cette prophétie avait été annoncée dans une vision nocturne, au cours de laquelle il vit clairement que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Nous l'avons déjà vu. Et tous les peuples, nations, hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Jamais. Voilà le royaume dont il avait parlé à Pilate. Voilà le royaume des cieux dont Jean-Baptiste lui-même, en tant que précurseur du Messie, annonçait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est de ce royaume-là dont il parlait, non pas un royaume terrestre. Voilà pourquoi il est inutile pour ces hommes de se battre pour la terre de Palestine, la terre de Canaan, la terre d'Israël. Appelez-la comme vous le voulez. Cela ne sert à rien. Le Dieu du ciel, le Dieu très haut, a prévu sa domination et de la donner à son Messie, qui est l'époux Jésus lui-même. Et il reviendra pour montrer qu'il a reçu le royaume des cieux. Car au 7e mois, le premier jour du mois, il y aura un repos pour vous, un mémorial de jubilation, une sainte convocation, nous dit l'Éternel par la bouche de Moïse dans le chapitre de Lévitique, chapitre 23. Le chapitre 23 nous décrit toutes les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel. Et parmi ces 7 fêtes, il y a une dont on parle très peu, qui s'appelle le mémorial de jubilation. Qu'est-ce que veut dire jubiler ? Il suffit de regarder dans un dictionnaire, le Larousse comme le Robert. Une jubilation, c'est une joie intense, c'est une joie extrême, exubérante. C'est quand vraiment cette joie est à son paroxysme, à son maximum. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que on entendra encore la voix de l'allégresse et la voix de la joie. Donc l'allégresse et la joie correspondent à cette jubilation. Et pourquoi le peuple va-t-il jubiler ? Parce qu'ils entendront la voix de l'époux et la voix de l'épouse. Et quand est-ce que la voix de l'épouse et la voix de l'époux sont entendues au même moment ? C'est lors du mariage. Eh oui les amis,
quand est-ce que vous pouvez avoir en même temps l'époux et l'épouse? C'est uniquement lors d'un mariage. C'est-à-dire que la fête qui précède la fête des expiations, qu'on appelle aussi la fête des trompettes, eh bien, on sonne de la trompette pour annoncer le mariage. C'est pour annoncer les célébrations, pour annoncer un jour de joie. L'époux va se marier avec son épouse, Jérusalem, dans le royaume des cieux. Et c'est voilà ce qui rend en fait cette fête jubilatoire. Voilà ce qui rend cette fête d'une joie intense pour le peuple. C'est ce que disait Jean-Baptiste. Lorsque moi, j'entends la voix de l'épouse, eh bien, ma joie est parfaite. Nous aussi, nous devons avoir, comme Jean-Baptiste, cette joie parfaite lorsque nous entendons que l'époux et l'épouse sont ensemble et sont enfin mariés, réunis. Et la voix de ceux qui disent « Célébrez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours. » Des gens qui apportent des actions de grâce à la maison de l'Éternel. Mais la maison de l'Éternel, vous allez me dire, a été détruite sur la terre. Donc de quelle maison parle-t-il? On parle de la maison qui est dans le ciel. Voilà ce que nous dit le prophète Ésaïe. La maison de l'Éternel qui est dans le ciel. Parce que celle qui était sur la terre était une copie de celle qui existait dans le ciel. Et donc nous apportons des prières de remerciement et des actions de grâce pour ce mariage qui nous garantit notre présence dans le ciel. Grâce à ce mariage, nous avons la garantie d'avoir une place dans le ciel. Jésus, l'époux, s'est marié à son épouse. Et l'Ancien Testament continue. Mais réjouissez-vous, égayez-vous à toujours de ce que je crée, car voici, je crée Jérusalem pour être une jubilation et son peuple une joie. Donc le Père, le Très-Haut, a créé Jérusalem pour son Fils, afin que, comme nous l'avons vu dans le premier épisode, c'est le Père qui amène l'épouse vers le Fils. Ainsi, le Père ayant créé l'épouse, Jérusalem, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il l'amène vers son époux afin que les deux soient réunis et que les deux ne fassent plus qu'un, non pas Ekad, mais Erad en hébreu. Et voici que 25 siècles plus tard, cette prophétie s'est littéralement accomplie à l'automne 1844, au terme de la période prophétique des 2300 soirs et matins, qui commença avec le décret d'Artaxerxès en moins 457 avant Jésus-Christ, ordonnant de rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem, dont les murs ont été détruits en l'an 70 de notre ère par l'Empire romain. Nous voyons de le voir. Et cette période de 2300 soirs et matins s'acheva avec le commencement du jugement de la maison de Dieu, qui sont une habitation de Dieu en esprit et qui attendent que leur maître, l'époux, Baal en hébreu, revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Donc on voit bien qu'il y a une coïncidence entre le début du jugement, la fin des 2300 soirs et matins, la remise du royaume et donc du mariage. Et qu'y a-t-il après le mariage? C'est effectivement des noces. L'entrée en possession du royaume par Jésus prend un sens nouveau, car ainsi une nouvelle capitale, Jérusalem, céleste, lui est donnée et à laquelle il restera à jamais attaché comme l'époux est attaché à son épouse. Ce n'est pas fini. Ce mariage, pour ceux qui ont suivi le second épisode, correspond à ce qu'on appelle le kiddushin dans un mariage oriental, c'est-à-dire l'acquisition de l'épouse, l'acquisition de Jérusalem. Et ce mariage fut immédiatement suivi des noces, qui est considéré par la tradition comme un jour des expiations. Et dites-moi s'il vous plaît, quelle est dans Lévitique 23 la fête qui suit celle du mémorial de jubilation, la fête qui suit celle des trompettes? Eh oui, c'est Yom Kippour. Eh oui, comme par hasard, n'est-ce pas? Oh, mais n'écoutez pas Bulletin Météo prophétique, il vous dit des bêtises, détournez-vous de lui, parce qu'il va vous tromper, il va vous égarer. Bienvenue sur Bulletin Météo prophétique, le seul ministère qui vous explique correctement les prophéties. Donc je disais,
Jour des noces qui est considéré comme la tradition, comme un jour des expiations. Un Yom Kippour qui suit exactement dans le temps chronologique la fête du mémorial de jubilation. Et il s'est considéré comme également un jour de sabbat, pendant lesquels les époux doivent jeûner, du lever jusqu'au coucher du jour, quand débutent les festivités. N'est-ce pas ce qu'il nous est demandé de faire pendant Yom Kippour ? Selon Daniel 8, verset 14, avec toujours la prophétie de 2300 jours et matins, le sanctuaire sera purifié au terme de cette période. Il y a donc un Yom Kippour qui doit s'opérer à la suite de cette prophétie et qui doit s'opérer dans le Saint des Saints, puisque Yom Kippour concerne la partie la plus sainte de la maison de l'Éternel, pour expier les péchés du peuple d'Israël, dont le peuple hébreu terrestre sur terre n'était qu'en fait que l'image et l'ombre des choses à venir. Voilà ce qui est la vérité. C'est qu'il y a eu mariage. Et à la suite de ce mariage, Jésus a revêtu son habit de souverain sacrificateur pour rentrer dans le Saint des Saints, le lieu très saint. Et c'est à ce moment-là que s'est fait donc la partie des noces. Car dans le mariage oriental, les noces qui suivent le kiddushin ne se font pas en présence forcément de l'époux et de l'épouse. Les deux font des fêtes séparées et ne sont pas réunis. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Voilà pourquoi, pendant que l'époux est en train de s'occuper d'expier les péchés du peuple dans le Saint des Saints, l'épouse attend que l'époux sorte et vienne la chercher. Comme il était interdit à quiconque de pénétrer dans la tente d'assignation, le jour des expiations, hormis le grand prêtre, donc hormis Jésus, le peuple d'Israël céleste est invité à participer aux noces de l'époux en le suivant par les yeux de la foi. C'est ce qui s'est passé avec le peuple adventiste des années 1840, d'où est sorti le peuple d'adventistes du 7e jour, mené par Joseph Bates et par les époux White. C'est ainsi qu'ils ont suivi par la foi et compris qu'en 1844, ce n'était pas le retour de Jésus sur terre que cela concernait, mais cela concernait l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Et ils le suivaient par les yeux de la foi. Et c'est ainsi qu'ils ont entré et pénétré dans la salle des noces avec l'époux. Et nous aussi, si nous voulons entrer dans la salle des noces avec l'époux, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de le suivre par la foi. Car il nous est impossible de le suivre physiquement. Et deuxième remarque, dans l'Ancienne Alliance, la cité de David et la cité de Moria, c'est-à-dire le temple d'Éternel, étaient séparés. Et il y avait un chef de la maison de l'Éternel qui était le souverain sacrificateur. Le premier d'entre eux était Aaron, le frère de Moïse. Et il y avait David, qui était donc le chef politique, le roi d'Israël. Avec la Nouvelle Alliance, la royauté et la prêtrise étaient confondues dans une même personne. Cette personne s'appelle l'époux et elle s'appelle Jésus-Christ. Et donc, pour vous le prouver, je vais vous l'expliquer. La Nouvelle Jérusalem est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Quelle est la fête qui suit Yom Kippour ? Je vous répète la question, chers amis, chers ministères indépendants, chers pasteurs, quelle est la fête qui suit Yom Kippour ? C'est bien sûr la fête des tabernacles. C'est là, cette Nouvelle Jérusalem qui nous attend. Et il est dit que dans cette Nouvelle Jérusalem, il n'entrera chez elle ni d'incirconcis, ni d'impur. C'est ce que j'avais dit il y a déjà 8 ans de cela. 8 ans de cela. Chez un frère qui m'avait invité pour son anniversaire et qui a été mis en ligne. Et j'avais expliqué que seule la circoncision du cœur pouvait vous permettre d'entrer dans le royaume céleste, d'obtenir la justification par la foi. Un prédicateur qui suivait mon intervention m'a contredit publiquement et a dit « Mais croyez-vous que c'est avec une circoncision du cœur que cela va changer quelque chose ?» Et il a fait un carton sur Internet. Cher frère, ce n'est pas grave. Je t'ai pardonné, mais sache que ce que j'ai dit il y a 8 ans était bien plus profond que ce que tu as pu dire comme erreur. Il ne rentrera
plus d'incirconcis ni d'impur. Et la circoncision, ce n'est pas celle de la chair, nous dit Paul, c'est celle du cœur. Car le juif n'est pas celui qui l'est par le sang ou par la chair, c'est celui qui l'est dans le cœur. Donc si vous voulez entrer dans Jérusalem, faire partie du peuple de Jérusalem, que Jésus va venir chercher, il faut que vous deveniez des juifs par la foi et des circoncis par la foi dans le cœur. Sinon, vous ne pénétrerez pas dans la nouvelle Jérusalem. J'espère que c'est clair. Dans les rituels lévitiques, la purification du sanctuaire terrestre intervenait une fois l'an par l'entrée du grand prêtre dans le Saint des Saints. Mais celui-ci était uniquement le premier des prêtres, mais pas un roi. Oui, la notion de roi et de prêtre était séparée. Mais dans la Nouvelle Alliance, la purification du sanctuaire céleste intervient une seule et unique fois pour toutes, par l'entrée de Jésus dans le Saint des Saints, en tant que grand prêtre et roi. C'est-à-dire qu'il est devenu roi, marié et prêtre avant de rentrer dans le lieu très saint. Et c'est pour la raison pour laquelle il est comparé à Melchisédek, parce que Melchisédek était à la fois roi et sacrificateur. De qui? Du Très-Haut, nous dit la parole. Il n'était pas sacrificateur du Fils de Dieu ou de Dieu le Fils, les Trinitaires. Il n'était pas sacrificateur de Dieu le Saint-Esprit, non plus les Trinitaires. Il était uniquement sacrificateur du Dieu Très-Haut, celui dont Jésus a dit « Il est plus grand que moi ». Eh oh, les Trinitaires. L'Éternel l'a juré et ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est ce que je viens de vous démontrer. Jésus était sacrificateur à la manière de Melchisédek et non pas d'Aaron, parce que Aaron n'était pas roi. Le seul qui était roi, c'était Melchisédek. Et Jésus est devenu roi et grand prêtre dans le même espace de temps. Voilà pourquoi il était le seul capable, en tant qu'époux, en tant que roi et en tant que sacrificateur, d'aller dans le Saint des Saints pour nous préparer une place dans la ville de son épouse, Jérusalem. Lorsque je m'en serai allé, dit Jésus, et que je vous aurai préparé une place dans Jérusalem, mon épouse, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je vais être avec Jérusalem, vous y soyez aussi. Bientôt, Jésus déposera ses habits sacerdotaux pour revêtir à jamais ses habits royaux et ouvrir les portes de la nouvelle Jérusalem à tous ceux qui auront aimé son avènement et auront revêtu les habits de noces fournis par l'époux lui-même. Mais pour avoir les habits de noces, il faut avoir participé à la noce. Si vous ne croyez pas qu'il existe dans le ciel un tabernacle céleste, l'original de la copie qui avait été donnée à Moïse, comment ferez-vous pour participer aux noces qui sont actuellement en train de se dérouler? Comment ferez-vous? Car c'est maintenant, pendant que je vous parle, que Jésus est en train de distribuer par la foi à tous ceux qui l'acceptent comme souverain sacrificateur et roi ses habits de noces. Et à un moment donné, il va fermer le vestiaire. Il n'y aura plus d'habits de noces. Il sera impossible de rentrer dans la nouvelle Jérusalem sans l'habit de noces. C'est ce que nous explique Jésus dans Matthieu 22, les versets 11 à 14. Jésus est descendu une première fois sans la gloire de son Père, dans l'anonymat la plus totale, pour instaurer dans les cœurs, par ses humiliations, ses souffrances et sa mort, un royaume de grâce. Jésus va revenir une seconde fois, non pas en secret, comme le disent certains d'entre vous chrétiens. L'enlèvement secret, ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique. Il va revenir une seconde fois dans la gloire, comme il a dit, dans la gloire de son Père, avec ses saints anges, pour rassembler ses élus des 4 vents et les faire entrer dans son royaume de gloire. Et quel est son royaume de gloire? C'est Jérusalem, son épouse. Amen. Voilà pourquoi nous sommes tous dans la joie. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Le royaume sera ouvert à toutes les nationalités. Hommes, femmes, petits, grands, esclaves, riches, pauvres. Jésus vous ouvre les bras et est en train de préparer une place. Et il pourra étendre et agrandir son royaume avec autant de personnes qui vont accepter l'invitation
que ses serviteurs vous font de venir dans son royaume. Et je fais partie de ces serviteurs. Acceptez la robe de noces que Jésus vous donne. N'essayez pas par vous-même d'essayer d'être juste devant Dieu. Que vous soyez musulman, juif ou chrétien, aucun habit fait par la main de l'homme, par vos propres œuvres, par vos propres justices, par vos propres actions, ne vous rendra juste aux yeux de Dieu. En revanche, l'époux, Jésus, le Créateur et le Rédempteur, celui qui vous invite dans son royaume, la Jérusalem céleste, a préparé pour vous un habit de noces qui vous va sans besoin de reprendre par un couturier. Il vous ira parfaitement à votre taille, fait exactement pour votre morphologie. Vous serez habillé comme jamais, sapé comme jamais. Acceptez cet habit de noces. Il est gratuit, il vous l'offre. C'est l'appel du cœur que je vous fais de la part de l'Éternel qui m'a inspiré ces paroles. Et si vous voulez rencontrer Abraham, Isaac et Jacob, c'est le moment d'accepter cet habit de noces. Trinitaire, pasteur, même si je vous ai interpellé avec un peu de provocation, je vous aime. Et je vous interpelle parce que je souhaite que nous soyons tous ensemble dans ce royaume. Ce n'est pas pour vous humilier que je dis ça. Au contraire, si vous êtes humble, vous accepterez l'appel que je vous fais aujourd'hui et vous comprendrez que je vous parle de la part de l'Éternel. Cet appel est solennel. Acceptez-le et arrêtez d'égarer le peuple avec de fausses théologies, s'il vous plaît. Il reste donc un repas de noces à célébrer avec l'époux, dans la présence de l'épouse. Et celui-là, Jésus ne l'a pas encore fait. Et vous voyez, si vous avez suivi l'épisode numéro 2, vous comprendrez pourquoi le mariage oriental est scindé en deux parties. Il y a eu le Kiddushin qui s'est fait dans le ciel en dehors de notre présence. Il y aura le Nisuyin qui se fera dans la présence de l'épouse avec le peuple qui doit vivre dans les murs de l'époux. Et c'est donc avec impatience que l'épouse s'est préparée comme une épouse pour son époux et attend de célébrer publiquement les retrouvailles. C'est ce qu'on appelle le Nisuyin. C'est lorsque publiquement les époux vivent ensemble aux yeux de tous. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va démontrer qu'il vit avec son épouse aux yeux de tous. Voilà pourquoi la théologie de l'enlèvement secret est une fausse théorie. Est une théorie qui est inspirée par le diable. Elle n'existe pas bibliquement parlant. Elle n'est pas fondée. Car sinon, cela remet en cause la présence de Jésus avec ce mariage qui se fait par le biais du Nisuyin. C'est l'aboutissement du mariage de Jésus. Il n'y aura pas d'enlèvement secret. C'est totalement faux. Il veut se faire savoir publiquement qu'il vit désormais avec sa femme. Et pour ce faire, il attend que son peuple soit prêt pour que cette célébration se fasse non pas sans nous, mais avec nous cette fois-ci. N'est-il pas bon? N'est-il pas plein de miséricorde et de bonté? Comment ne pouvez pas vous voir ce que moi je vois? Je ne suis pas meilleur que vous. Acceptez mes paroles, car elles viennent de Dieu. Elles ne viennent pas de moi. Toute la race humaine est invitée au Nisuyin. Toute la race humaine. Il n'y a pas de distinction entre les différentes ethnies, communautés. Tous les êtres humains sont appelés à vivre ce Nisuyin pour le retour de Jésus-Christ. Il s'approche à grands pas. La seule chose qu'il vous demande, c'est en échange, accepter de revêtir l'habit de noces qu'il vous offre gratuitement. Et cet habit de noces, il l'a acquis chèrement au prix de son sang sur la croix. Acceptez. Oui, je vous le dis, l'esprit et l'épouse disent « viens » à Jésus. Mais ils vous le disent aussi à vous. « Viens, je vous attends dans mon royaume. » L'épouse aussi vous invite. C'est la voix de l'épouse que vous devez entendre autant que la voix de l'époux. Et celui qui dit « viens » vous invite, et je fais partie de cette catégorie. Par la voix de l'esprit, je vous appelle à venir. Amen. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Le monde souffre des douleurs de l'enfantement. Il va bientôt être dans un état où il n'y aura plus de retour en arrière. Alors c'est mon dernier appel, ma dernier diaporama. Je vous appelle, venez aux noces de l'agneau, car bientôt il célébrera avec nous le Nisuyin, le mariage public. Et je souhaite que vous soyez avec moi, avec lui,
Soyez donc abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.